Vidéo numéro 2 concernant le chapitre sur l'hydrosphère, donc l'eau qui nous entoure, il y en a énormément. Donc, qu'est-ce que un ou des bassins versants? Donc, premièrement, sur la planète, on a énormément d'eau douce, majoritairement sur les continents, et on a aussi beaucoup d'eau salée, donc dans les océans. Cette eau-là, bon, elle arrive du ciel, peut-on dire, donc mettons qu'elle tombe en pluie. Bon, ben là, ça va s'en aller tranquillement dans les différents ruisseaux, dans les différentes rivières, ça va s'écouler dans des fleuves. Donc, on peut dire que les petits ruisseaux s'écoulent jusque dans les rivières s'écoulent jusque dans des fleuves, et les fleuves, éventuellement, vont se jeter dans l'océan. Il y a le cycle de l'eau qui permet de ramener cette eau-là sous forme gazeuse dans l'atmosphère, et ainsi de suite, elle va tourner et elle va retomber sous forme de précipitation éventuellement. Qu'est-ce qu'un bassin versant? En fait, c'est une portion d'un territoire qui va recevoir nos précipitations et va les entraîner vers un même endroit. Et l'eau va s'écouler évidemment du haut vers le bas, donc c'est la gravité qui entraîne l'eau qui va s'écouler, mais l'écoulement de l'eau va se noter comme étant de l'amont vers l'aval. Donc ce que vous voyez sur votre image à droite, amont, c'est en hauteur qui va s'écouler vers le bas, donc vers l'aval. Pas Laval, la ville, mais l'aval, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, vous avez ici une image d'un bassin versant qui peut être représenté. Dans ce cas-ci, c'est une rivière quelconque, je pense en Russie ou quelque chose comme ça. Donc, vous avez dans le centre le cours d'eau de référence qui s'appelle la rivière Lotru. Ce qui est mentionné en rouge, c'est ce qui s'appelle les lignes de partage des eaux ou les lignes de crête. En fait, ça, c'est souvent le sommet de certaines montagnes, de certaines collines. Donc, l'eau, tout dépendant de quel côté elle va tomber, ben, elle va s'écouler d'un côté ou d'un autre. Donc, c'est ce qui délimite, en fait, les différents bassins versants. Et ce que vous voyez présentement ici dans le centre, c'est la rivière principale, ben, toutes les autres petites rivières, petits ruisseaux, vont éventuellement rejoindre cette même rivière-là. Donc, ce bassin versant-là s'appelle le bassin versant de la rivière Lotru, parce que tous les cours d'eau vont se jeter dans cette rivière-là. Probablement que cette rivière-là, à son tour, va éventuellement se jeter dans quelque chose de plus gros. Donc, des bassins versants, il y en a des plus gros, il y en a des plus petits, tout dépendant de ce qu'on va considérer. Donc, par exemple, si on regarde la carte du Québec ici, vous avez principalement le bassin du fleuve Saint-Laurent qui englobe énormément de cours d'eau. Dans le bassin du Saint-Laurent, sur l'image qui est à gauche, ça regroupe entre autres le bassin de la rivière Richelieu, le bassin de la rivière Yamaska, le bassin de la rivière Saint-François et le bassin de la rivière Nicolet. Même chose pour les bassins de la baie d'Ution et de la baie d'Ungava qui vont se jeter respectivement dans chacun de ces autres fleuves-là et baies-là. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des déversements toxiques ou des points névralgiques dans un bassin versant? C'est que les contaminants pourraient s'écouler en fait vers des zones plus basses. Donc, sur l'exemple que vous avez ici, admettons qu'il se passe un déversement toxique au point X, bien, quelle zone pourrait être touchée? Donc, l'eau s'écoule, descend du point A vers le point X, descend tranquillement vers, on pourrait dire, l'océan ou le fleuve. Donc, principalement, les points C et D seront touchés parce qu'ils sont en aval du point X. Par contre, le point B s'écoule aussi vers la rivière ici, donc le point B ne sera pas touché parce qu'il n'est pas connecté directement à partir du point X. Et voilà, j'ai déjà terminé, donc ça termine notre petite vidéo pour aujourd'hui. Merci!